Les députés nationaux réunis en plénière le mercredi 7 mai 2025 ont déclaré récevable la proposition de loi fixant le principe fondamentaux relatif à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi dont la RDC est dépourvue depuis son accession à l'indépendance, portée devant la représentation nationale par les députés nationaux Tadé Katembo et Alexandre Kambale Mouassa. Cette proposition de loi est une urgence et une nécessité, car l'accès à une alimentation adéquate est un droit reconnu tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Face aux indicateurs de la sécurité alimentaire en RDC, lesquels sont au rouge, ce texte relève d'une importance capitale et tombe à point nommé. La République démocratique du Congo fait face à la persistance accrue de l'insécurité alimentaire qui touche maintenant 28 millions d'habitants, ce qui représente plus de 40% de la population. Et comme conséquence, la malnutrition chronique qui affecte les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, même certains aliments disponibles sur le marché ne répondent pas aux normes de qualité et d'innocuité. C'est l'exemple de tous ces colorants qui inondent le commerce sous forme de jus, avec un grand risque d'affecter la santé de la population et particulièrement des enfants en âge scolaire. La présente proposition de loi, une fois adoptée, aura pour vocation d'impulser les mécanismes appropriés et innovants, la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate au profit de tout le Congolais, sans transformer ce droit à celui de distribuer la nourriture à la population, puisque droit à l'alimentation veut dire que chacun doit avoir le moyen de se procurer la nourriture, mais l'État doit faciliter ce droit. À noter que la proposition de loi fixant le principe fondamentaux relatif à la sécurité alimentaire montre les objectifs que le pays doit suivre et indique le cadre institutionnel de l'organisation de la sécurité alimentaire depuis le sommet de l'État jusqu'aux entités territoriales déconcentrées et décentralisées. Elle fixe par ailleurs le financement de la sécurité alimentaire et met un accent sur le secteur minier qui très souvent domine sur l'agriculture, ce qui occasionne la malnutrition. Après débat et délibération, l'Assemblée plénière a voté pour sa recevabilité. Au cours de cette même séance plénière, il n'y a plus de motion d'information. Durant 3 heures, les députés nationaux ont abordé divers problèmes étroitement liés à leur circonscription électorale qui vont de la problématique des érosions au problème de cohabitation de population en passant par la problématique de 15 000 réfugiés sud-soudanais au nord de la RDC. Cette multiplicité de motions d'information, certains élus nationaux l'expliquent par le fait du refus de membres du gouvernement de répondre aux questions leur adressées par la représentation nationale. J'interviens parce que tous les collègues passent ici pour soulever des questions d'information. Et cela est dit, honorable président, parce qu'on ne voit pas des ministres venir répondre à nos différentes questions déjà déposées au bureau. On se pose la question, honorable président, nous avons été élus pour 3 missions. La première mission de représenter le peuple, la deuxième mission de légiférer et la troisième mission de contrôler le gouvernement. Honorable président, nous avons besoin du contrôle du gouvernement. À cette affirmation, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a reconnu aux élus la légitimité de leurs revendications tout en confirmant pour ce jeudi 8 mai le début de plénière dédié au contrôle parlementaire. Honorable Bazizane et beaucoup d'autres membres de la conférence des présidents avaient souhaité que nous convoquions les ministres sectoriels. Donc demain, nous allons passer en revue toute la problématique des érosions, tous les problèmes des trous dans la ville de Kinshasa et des catastrophes avec le pluie. Les ministres de l'urbanisme habitat, le DG de l'OVD, d'autres autorités gouvernementales seront avec vous demain ici. Au bout du jour, la question des immunités des élus du peuple a une fois de plus été abordée. À ces sujets, le président de l'Assemblée nationale a expliqué que sa correspondance adressée au président de la Cour constitutionnelle n'avait nullement le but de transformer cela en pugilat entre les deux institutions, mais plutôt la recherche du respect de textes régissant la République. Votre président a écrit à la Cour constitutionnelle non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi.
Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure des Matata, je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? C'est par un huis clos que s'est clôturée la séance plénière de ce jour.